Je prie pour toi comme l'Éternel a prié pour Pierre. Je prie aussi pour toi comme l'Église nécessaire aussi de prier pour Paul. Et jusqu'à présent, que Dieu vous amène dans l'essentiel. L'essentiel de cette année. Je continue à parler comme votre pasteur. J'ai toute la garantie que cette année, Dieu te bénira. Votre amen nous fait encore du bien. Amen. Si tu t'accroches, il y a des choses pour lesquelles tu ne dois pas être concerné cette année. Est-ce que je me fais comprendre? J'avais juste mon message. Mais ce que je viens de parler, ça change directement mon message. Pour que je te parle de quelque chose de très important. Ce soir, nous sommes dans notre jour vendredi de la délivrance. Bien aimé, je vous dis, celui qui a changé sa mentalité, sa façon de voir les choses, Dieu le bénira cette année. Acclamons Jésus. Il y a quelqu'un qui parlait à une personne. Et cette personne, c'est elle qui lui a amené ici. Mais effectivement, depuis qu'il est arrivé ici, il a découvert que la personne a fait une bonne chose juste de l'amener ici. Juste parce qu'il a trouvé un motivateur. Il y a des gens dans la vie, ils n'ont personne pour les motiver. Mais si Dieu te fait grâce d'être en face d'un homme qui te montre que ta victoire, sache-le que tu auras la victoire. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus? Juste quand je prends mon micro, c'est pour vous parler de Jésus. Nous sommes dans le livre de Galates chapitre 6. Je crois que je vais prendre le verset 14 de ce livre. Ce n'était pas mon message du jour, mais juste le Saint-Esprit a voulu que j'en parle avec vous. J'aimerais que chacun de nous puisse bien me suivre. Et si tu me suis très bien, c'est ta manière de me suivre qui amènera un miracle dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, nous tous nous sommes nés pour réussir la vie. Et je vous dis, mes bien-aimés, lorsque vous venez ici et quand je prends mon micro, c'est pour vous aider au moyen de sa parole que tu arrives à réussir ta vie. Que Dieu de gloire vous bénisse totalement. Lorsque nous disons que nous voulons prêcher l'évangile, l'évangile est autre chose que tout ce que les gens parlent. L'évangile ne parle que de Jésus et de Jésus seul. C'est comme ça que j'ai été enseigné par Bosco. Lorsqu'il nous prêchait le message de la grâce, lorsqu'il nous voulait nous montrer la puissance de la croix, la plupart de prédications que je prêche par la grâce, c'est une révélation qui était connectée dans sa bouche.
Et je pense que ce soir, ce n'est pas Bosco qui parle. C'est le Saint-Esprit qui parle à moi. Tu t'es connecté avec moi ce soir. La puissance du Saint-Esprit fera mieux que tu puisses vivre ce que ton cœur désire. J'aimerais que tu acclames Jésus. Il a pris toute la journée d'aujourd'hui. Il a pris toute la journée d'aujourd'hui. Il fait un peu froid là. Mais tu t'es forcé quand même pour venir dans le temple. Juste pour écouter Jésus te parler. Une seule raison qui t'a amené ce soir. C'est juste la raison d'écouter l'Éternel Dieu te parler. Laisse-moi te dire ce soir, lorsque le Saint-Esprit ouvre tes oreilles et que tu puisses écouter Dieu te parler. Nous sommes dans l'église. Nous ne sommes pas venus pour le même objectif. Nous avons des objectifs un peu différents. Mais lorsque toi que je parle, c'est l'objectif qui t'a amené ici ce soir. Que ce soit simplement l'objectif d'écouter Dieu te parler. Je pense que vous avez des problèmes. Il n'y a personne dans cette salle qui peut dire que lui n'a pas de problème. En commençant d'abord par le prédicateur lui-même. Tous nous avons des problèmes. Qu'est-ce qu'il peut faire que le problème que nous avons puisse prendre fin dans notre vie? Dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui nous a dit, si l'évangile est prêché, il y a la possibilité que celui qui est en prison soit libéré. Si l'évangile est prêché, il y a la possibilité que celui qui est malade soit guéri. Si l'évangile est prêché, il y a la possibilité qu'un pauvre devienne riche. Si la possibilité de rendre pauvre riche est là, c'est qu'il y a aussi la possibilité de rendre célibataire marié. S'il y a la possibilité au moins de l'évangile de rendre célibataire marié, c'est qu'il y a aussi la possibilité au moins de l'évangile qu'un sorcier se convertisse. Il y a la possibilité que le sorcier laisse sa sorcellerie se convertisse au moins de l'évangile. C'est qu'il y a aussi la possibilité au moins de l'évangile de l'humilier devient grand. Ce soir, j'aimerais que tu acclames Dieu de gloire, le Dieu de puissance, le Dieu de gloire. J'aimerais que tu l'acclames très bien. Nous tous, mes frères et sœurs, nous venons d'une famille. Il n'y a personne qui est descendu du ciel sans passer par la famille. Nous avons l'histoire, nous tous. Chacun l'histoire de sa famille. Ce soir, quand je te prêche, tu regardes ton père, tu vois sa forme. Tu regardes aussi ta mère, tu vois sa forme. Tu regardes tes frères et sœurs, en fait compte. Regarde-toi toi-même ce soir. Comment tu te vois? Quelle est l'histoire de ta famille? Quand je regarde la famille de ta mère, il n'y a personne qui est heureuse. Ce n'est même pas une famille à présenter. Cette famille n'a pas une bonne présentation. Parce que quand nous regardons cette famille, tout le monde a un sens qu'on ne peut pas bien définir. Dans cette église, si tu suis la parole de la même manière que les autres, tu ne peux pas suivre l'exception, tu ne peux pas vivre l'exception si ta façon de faire les choses c'est semblable. Je ne suis pas exception, je suis l'homme de la main. Un jour, sur mon chemin, on m'a parlé de Jésus-Christ. Comme je te parle ce soir, mon cœur a été touché pour suivre celui qui me parlait de l'évangile. Je sentis comme un feu qui quittait dans mon cœur.
y a eu des choses que j'aimais. Il y a eu des choses que je voulais. Mais lorsqu'on m'a prêché l'évangile et que j'ai bien entendu cet évangile, première des choses, l'évangile a créé des choses à moi. L'évangile m'a montré ce qui est essentiel et ce qui n'est pas essentiel. Est-ce que vous savez que dans cette église, il y a des gens qui vont faire l'effort pour qu'on les marie? Mais je te dis, mon frère, avec l'évangile, il n'y a pas d'effort à faire. Parce que l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je sais que dans cette salle, il y a des gens qui vont se débrouiller. Ils vont faire l'analyse comment avoir l'argent. Ce n'est pas mauvais de réfléchir. Mais j'aimerais tout simplement te dire, réfléchir c'est bien. Mais celui qui a l'évangile en lui ne réfléchit pas de la même manière que tout le monde. Parce que juste l'évangile, c'est une puissance. J'aimerais que tu acclames Dieu. Il y a des gens, lorsque nous les prêchons l'évangile, il peut regarder la vie de son pasteur qui le prêche. Il peut désirer cette fille-là. Comme hier, lorsque Bosco prêchait, j'étais assis comme toi. Mais je la prêché, mes frères. Je regardais ses pieds jusqu'à ses cheveux. Depuis que je connais cet homme, il se renouvelle chaque jour. Il ne vieillit jamais. Chaque fois que je le vois, je vois toujours quelque chose que Dieu a ajouté de moi. Tout ça pourquoi? À cause de l'évangile. C'est lui qui a l'évangile à lui. Il se renouvelle chaque mois. Et je te dis ce soir, si l'évangile est à toi, les gens vont commencer à te voir tous les jours autrement. Si tu es d'accord avec moi, j'aimerais que tu acclames la parole et que ce que je te prêche soit le désir de votre vie. Au nom suprême de Jésus, laisse-moi te dire, l'évangile, mes frères, c'est une puissance. Je ne sais pas combien d'années il a maintenant Bosco. Mais quand tu le regardes comme ça, je peux dire que moi je suis vieux par rapport à ce que c'est pourquoi celui qui prêche et celui qui écoute l'évangile, la Bible dit ceci, il est comme un arbre. Celui qui écoute l'évangile et celui qui prêche l'évangile, la Bible déclare, il est comme un arbre. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Est-ce que mes enfants, ce soir vous m'écoutez? La Bible dit ceci, si tu suis l'évangile et si tu prêches l'évangile, tu deviens comme un arbre. Mais quel arbre? Mais quel arbre? Planté tout autour et courant d'eau. Maintenant regardez, qui est venu planter cet arbre juste là où il y a l'eau. La Bible dit ceci, l'importance d'un arbre planté autour d'un courant d'eau. Son importance c'est quoi? Cet arbre ne dépend pas de saison. Je te dis aussi ce soir, au nom suprême de Jésus, ta vie à toi ne dépendra jamais des saisons des gens. Mais ta vie à toi dépendra de Dieu. Si tu es d'accord que ta vie à toi ne dépendra pas de ton passé, si tu es d'accord que ta vie à toi ne dépendra pas de votre gouvernement, qu'il ne soit pas là, que Fati soit au pouvoir, qu'il ne soit pas là, ta vie à toi ne dépend jamais de ce pouvoir de ces gens, mais ta vie dépend de Dieu. J'espère que la maison est très bien. J'espère que la maison est très bien. Ta façon d'acclamer. Ta façon d'acclamer. Nous sommes dans le livre des Galates. Ici c'est l'apôtre Paul qui parle. Il est en train de parler de Galates. Il dit nous sommes au verset 14. Si tu as ta Bible, ouvre-la. Même si tu as ton téléphone, ouvre-la. Parce qu'on va ensemble. Quelqu'un dans cette église
il veut que Dieu le bénisse. Mes frères et sœurs, si je suis un bon pasteur, et que je suis un bon prédicateur, Dieu ne bénit jamais en dehors de sa parole. Mais toi qui n'as pas la Bible, quand est-ce que tu connaîtras la parole de Dieu? Oh, si tu ne connais pas la parole de Dieu, c'est que tu ne connais même pas la forme de ta bénédiction. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend là, ce n'est pas ce que le pasteur prêche. Ce qu'on attend là, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est écrite dans la Bible. Si tu lis la Bible, tu deviendras comme Josué. Tu as dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite la parole jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu vas faire. Je te dis ce soir, si la parole n'est pas votre partage, n'espère rien. Cette année 2022, l'année 2022, c'est l'année de la parole qui bénit. L'année de la parole qui bénit. Regardez la parole. Comment il parle au peuple des Galates. Il parle au peuple des Galates. Il dit c'est ce verset 14. C'est dans ta Bible. Pour ce qui me concerne, l'apôtre est en train de dire ceci. Pour ce qui me concerne, l'apôtre ne veut pas s'occuper de la vie des gens. L'apôtre veut parler de ce qui lui concerne. J'aimerais aussi cette année que toi aussi tu parles de ce qui te concerne. Ne t'occupe pas de la vie des gens. Occupe-toi de ce qui te concerne. Non, je ne m'as pas entendu. Si tu m'avais attendu, tu allais acclamer d'abord. Acclame d'abord. Celui qui parle ici, ce n'est pas n'importe qui. Celui qui parle ici, c'est l'apôtre-Paul. Il dit les peuples des Galates. Je vous donne une information. Pour ce qui me concerne, oui mes frères et sœurs, il y a des choses qui te concernent. Je dis ce soir, réveille-toi, mets-toi debout par rapport à des choses qui te concernent. Alléluia. Votre amen fera du bien. Amen. Votre amen fera du bien. Amen. Que l'esprit de mon Père me touche ce soir pour que je prenne cette parole d'une manière exacte, comme cela doit être précis. Et je dis ce soir, c'est la porte qui parle. Ce n'est pas n'importe qui. Celui qui parle ici, ce n'est pas un Jack. Celui qui parle ici, c'est un apôtre. Mais l'apôtre dit ceci: pour ce qui me concerne, est-ce que mon frère, est-ce que tu peux te décider cette année de parler, de regarder, de contempler les choses qui te concernent? Alléluia. Alléluia. Des fois quand nous venons ici, nous nous occupons de choses qui nous concernent pas. Mon fils Yves, je te dis ceci: dans la vie ici, il y a des choses qui te concernent. Autrement, il y a aussi d'autres choses qui te concernent. Mais l'apôtre Paul préfère te parler des choses qui lui concernent. C'est ce soir, préfère te parler des choses qui te concernent. Votre amen fera du bien. Amen. Est-ce que acclamer Jésus très bien? Il y a des choses qui ne vous concernent pas. Tu n'es pas bango. Qu'est-ce que des choses qui ne me concernent? Des choses qui me concernent. L'apôtre dit ceci: peuple des Galates, je suis venu chez vous. Je suis ici à Galate. Mais j'ai vu beaucoup de choses ici dans votre province, ici dans votre territoire. Écoutez-moi mes frères, tout ce que j'ai vu ici ne me concerne pas. Mais au moins, il y a quelque chose qui me concerne. Mais écoutez-moi, pour ce qui me concerne, alléluia,
ces choses qui vous concernent, qui vous concernent, qui vous concernent, mon fils. Il y a des choses qui ne me concernent. Ça ne sert à rien que je m'occupe des choses qui ne me concernent. Ça devient une distraction, ça devient un passe-temps. Mais Dieu nous dit ce soir, maman, occupe-toi des choses qui te concernent. Même quand nous allons sur le chemin, nous voyons des choses qui nous concernent pas. Des fois ces choses-là nous fait nous arrêter. J'ai déjà vu des gens qui s'est arrêté, il a trouvé un accident, il a voulu demander, il est resté là pendant 30 minutes. Quel accident s'est passé ici? Est-ce que c'est un journaliste? Il est bourgmestre, il est chef du quartier. Est-ce que la chose lui concerne? Pourquoi il a pris beaucoup de minutes pour parler des choses qui lui concernent? Mais l'apôtre Paul dit, mes frères de Galate, pour moi, ce qui me concerne. Votre amen m'embête ce soir. Amen. Votre amen m'embête ce soir. Amen. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Il y a des choses qui nous concernent. Il y en a aussi d'autres qui nous concernent. Posez-nous un peu la question. Qu'est-ce qui concerne pas? Est-ce qu'on peut continuer avec la lecture? Je pense que vous avez la soif de comprendre. Qu'est-ce qui concerne pas? Paul est arrivé à Galate. Après dit, il ne restait pas à Galate, mais il est arrivé à Galate. Juste il est tombé au verset. Il a voulu que ce verset-là soit le verset de Galate, verset 6. J'aimerais que le chapitre 6, il a voulu que le verset soit verset 14. Il dit c'est sur 14. Pour ce qui me concerne, mes frères et sœurs, je continue à parler. Toutes choses ne vous concernent pas. Que Joël Tatou se marie, qui ne se marie pas, qu'il chante le wap mado, ça ne te concerne pas. Parle de ce qui te concerne. C'est ce que l'apôtre dit. Pour ce qui me concerne, est-ce que le mariage de Joël Tatou me concerne? Est-ce que ça chute me concerne? Est-ce que ça réussit me concerne? Mais comment tu peux acheter les mégas? Comment tu peux faire la dépense? C'est une seule chose qu'il vous concerne. L'apôtre parle à Galate, chapitre 6, verset 14. Mes frères de Galate, pour ce qui me concerne, je parlerai de ce qui me concerne. Comment tu peux passer tout ton temps acheter le méga juste pour appeler quelqu'un? Regarde le prophète Joël. À vrai dire, ce qu'il est en train de faire, ça lui concerne. C'est sa vie. Où est ton problème là-dedans? Il y a un problème. 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 Tu trouveras le pasteur là-dedans, le docteur là-dedans, le prophète là-dedans, le pasteur, les évangélistes. Mais il faut d'abord se poser la question, est-ce que cette histoire me concerne? D'ailleurs, est-ce que l'histoire de l'Ukraine avec Poutine nous concerne à quoi? Nous concerne à quoi? L'apôtre Paul est en train de donner la précision au peuple de Galate. Il y a beaucoup de choses qui circulent, mais toutes ces choses ne nous concernent pas. J'aimerais pas savoir, mais Paul se conserve à quoi? Il dit ceci: pour ce qui me concerne, loin de moi. Loin de quoi? Loin de moi. Je commence d'abord à chasser d'autres choses. La Bible dit ceci: je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Peut-être les démons que les gens chassent, c'est le démon de célibat, le démon de chômage, le démon de la médiocrité. Mais l'apôtre Paul ici est en train de chasser quelque chose. Il est en train de dire loin de moi. Pour ce qui me concerne, il commence à dire Alléluia. Alléluia. Votre amen me fait très mal. Amen.
Votre amen me fait très mal. Amen. L'apôtre dit ceci. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de faire quoi? De me glorifier. Donnez un bon amen en avance. Amen. Votre amen m'embête. Amen. Votre amen me... Amen. L'apôtre Paul dit ceci. Tout ce qui me concerne, loin de moi la pensée de se glorifier. Maintenant réfléchissons ensemble. Est-ce que Paul n'a pas quelque chose pour se glorifier? Paul ce n'est pas n'importe qui. Paul est resté au pied des camels. Il y a quelque chose à se glorifier pour Paul. Est-ce que tu me comprends? Maintenant il dit ceci. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de faire quoi? De me glorifier. Mais qui est Paul? Paul a écrit la moitié de Nouveau Testament. Il a un sujet à se glorifier. Mais Paul voit tout ça. Il dit ceci. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier. Qui est Paul? Qui est Paul? Paul, c'est celui qui a le double nationalité. Son père n'était pas n'importe qui. Il a acheté la nationalité romaine. Ce n'était pas n'importe qui passe la nationalité. Du fait que tu achètes la nationalité romaine, c'est que tu es dans les catégories de rien. Mais le père de Paul l'avait fait. C'est que Paul a fait des choses à se glorifier. Mais il a dit ceci. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier. Est-ce que tu me comprends? Amen. Non, ta façon de dire amen m'embête. Amen. Ta façon de dire amen m'embête. Amen. Seigneur. C'est pas ce que nous voyons l'église. C'est pas ce que nous voyons. Pasteur. Je suis le pasteur. Maintenant là, sur le plan international, j'ai beaucoup de gens qui me regardent. Sur WhatsApp, sur Facebook. Ah, c'est ça le problème. C'est quand les gens te regardent, c'est pour toi un sujet de faire quoi? De se glorifier. Mais l'apôtre Paul dit ceci. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier. Votre amen m'embête. Amen. Votre amen m'embête. Amen. Votre amen m'embête. Amen. Quelqu'un se lève. Il dit ceci. Isaac Ishassa. C'est moi qui ai une très bonne église. J'ai beaucoup de fidèles. Mais mon frère, je peux avoir une très bonne église. Je peux avoir beaucoup de fidèles. Mais ce n'est pas un sujet de se glorifier. Parce que Paul dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de faire moi de me glorifier. Je suis le pasteur qui a des révélations. Mon frère, ma soeur, la révélation pour Paul, c'est rien. Souvenez-vous, mes frères, Paul c'est le seul qui a monté jusqu'au 3e ciel. Et puis il est descendu plus bas. Ce n'est pas sur se glorifier. Paul ne parle même pas de ça. Il dit pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier. Dans notre église ici, dans notre pays ici, il y a un pasteur qui est monté jusqu'au 3e ciel. Et puis il est descendu. Mes frères, est-ce qu'on va respirer? Est-ce qu'on va boire de l'eau? J'aimerais que tu acclames Jésus. J'aimerais que tu acclames Jésus. Quelqu'un qui a réuni seulement 20 personnes. Tape sur Facebook. Et nous projette l'image. Je commence bien. C'est mon deuxième jour. Et j'ai commencé le ministère. Regardez le nombre de gens. L'apôtre Paul dit ceci. Loin de moi la pensée de me glorifier. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Toi tu te glorifies trop. Trop. Mais l'apôtre est clair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de faire quoi? De me se glorifier.
qu'est-ce qui intéresse beaucoup plus Paul? Je vous dis mes frères et sœurs, tel que vous êtes assis là, croyez-moi, cette année ne finira jamais. Jésus-Christ va faire la différence dans votre vie. Il n'y a personne qui est venu sur cette terre pour accompagner quelqu'un. Nous tous nous sommes venus parce que Dieu a voulu que nous puissions être là. Mais la chose pour laquelle il nous a appelés pour que nous puissions être là, ça va se manifester cette année. Si tu envoies la foi que Jésus-Christ est Seigneur. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Ta façon d'acclamer. Ta façon d'acclamer. Acclame Jésus très bien. Acclame Jésus très bien. Acclame Jésus très bien. Il dit, mettez-moi la pensée de me glorifier. Elle ajoute d'autres choses et de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc pour Paul, ce qui le concerne et ce qu'il veut glorifier, Paul ne peut se glorifier qu'à cause de la croix. Jusque-là, beaucoup de gens n'ont pas encore compris pourquoi Paul va se glorifier à cause de la croix. Comment d'abord acclamer Dieu? Je vais te donner la raison qui pousse Paul à se glorifier juste pour la croix. Tu es là, tu es chrétien. Je te donne ce qui fait votre fondement. Je te donne ce qui fait votre fierté. Paul dit ceci. Il n'y a pas autre chose qui me concerne par rapport à la gloire, si ce n'est que la croix de Christ. Je vais vous dire pourquoi il dit ça. Acclamons d'abord Jésus. Acclamons d'abord Jésus. Je crois que je vais arrêter mon message là. Si tu m'as bien suivi, là où je vais l'arrêter, tu vas comprendre les propos. Il dit ceci. Je n'ai pas autre chose à se glorifier que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde était crucifié. Moi, comme je le suis pour le monde. Avant qu'on y arrive là, je retourne d'abord à la gloire de l'apôtre. Il dit ceci, l'apôtre dit ceci, il n'y a pas une autre chose pour se glorifier que la croix de Jésus. J'enlève maintenant mon verset. Maintenant là, je vais commencer à te dire pourquoi la gloire de Paul se trouve dans la croix. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame Jésus très bien. Acclame Jésus très bien. Si l'église ne prêche pas ça, nous sommes à côté, mes frères. Prêchons tout ce que nous voulons prêcher. Prophétisons comme nous voulons. En dehors de ce que Paul dit ici, vous n'êtes pas l'église de Jésus. Écoutez-moi très bien. Je vais vous dire quelque chose. À ce qui concerne les chaînes et la prière, ce ne sont pas des chrétiens les premiers. Les gens du bouddhisme les font plus que nous. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? D'ailleurs, le musulman le respecte mieux que nous. À ce qui concerne la morale, est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Si quelqu'un te gifle comme je fais, toi ne donne encore l'autre. Le bouddhisme enseigne ça. Si tu vas dans la Maïgari, on appelle ça la lâche tolérance. Tout ce que vous voyez ici, tout ce que vous attendez, allez dans d'autres religions, ils le font mieux que nous. Mais une seule chose qu'on ne peut pas trouver dans une autre religion, c'est la croix de Jésus-Christ. Ils peuvent monter, ils peuvent descendre. La croix n'est pas chez les bouddhistes. La croix n'est pas chez les musulmans. La croix n'est pas chez les juifs. Je suis tombé sur l'enseignement du bouddhisme. J'ai commencé à suivre ça sur mon YouTube. Mes frères, ils ont parlé de très bonnes choses.
que nous trouvons dans le développement personnel. Que ça va tomber dans une réflexion. Une très bonne chose. Mais la seule chose que l'apôtre Paul a compris, ils peuvent tout parler. Une chose que les bouddhistes ne peuvent pas parler. Ils n'ont pas la révélation de la croix de Jésus-Christ. Est-ce que tu me comprends très bien? Ils peuvent dire, toi tu gênes, non? Et aussi fort. Il gêne. Dans l'acte des apôtres, Paul est arrivé quelque part. Il a trouvé une ville. Le gens de cette ville, ils ne voulaient pas que Paul le prêche l'évangile. La première des choses qu'ils ont fait, ils ont gêné. Est-ce que tu me comprends? Leurs enfants, même leurs brebis, ils ont gêné. Ce n'est pas la gêne qui nous sauve. Ce n'est pas la gêne qui nous amène là où nous voulons. La seule chose qu'on trouve pas nulle part, qu'on trouve qu'en Jésus-Christ, c'est sa croix. Laissez-moi un musulman. Amenez-moi un musulman qu'il me prêche la croix de Jésus. Il ne le fera pas. Mais le reste de la Bible, le musulman le fera. L'église où la croix n'est pas au centre, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Quand je te prêche la croix, tu dois comprendre que rien ne peut vous échapper. Et c'est pourquoi Paul dit, il n'y a pas quelque chose de se glorifier, parce que Paul sait très bien tout ce qu'il a, c'est pas la croix qu'il a. Est-ce qu'il comprend d'abord ce que la croix fait pour toi? Nous avons un problème dans l'église. Lorsque quelqu'un ne connaît pas l'importance de la croix, mais il gêne, il donne l'offrande, il donne sa dîme, il est mieux. Mais le pasteur ne l'a jamais asséné la puissance de la croix. Sur cette histoire, tout le monde s'était. Est-ce que tu connais que Mahomet a donné les enseignements, mais n'est jamais mort pour les gens? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est mort comme ça. Cherche-moi le monassem. Mes frères, il a la maîtrise des choses que les chrétiens même ne savent pas. Mais la croix échappe le monassem. C'est pour l'apôtre dit la prédication de quoi? La prédication de la croix. C'est une quoi? C'est une folie. Folie pour qui? Pour tous ceux qui périssent. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est quoi? C'est une puissance. Je dis ce soir, mes frères et sœurs, en dehors de la croix, nous sommes rien. Mais avec la croix, nous sommes capables de tout récupérer. Si tu es d'accord avec moi, j'aimerais que tu acclames la croix de Jésus. La croix de Jésus. La croix de Jésus. La croix de Jésus. L'apôtre dit, pour tous ceux qui me concernent, loin de moi la pensée de me glorifier. Mais la seule chose qui peut me faire que je me glorifie, c'est la croix. Si la croix n'était pas là, moi Tibanda ici, j'allais me glorifier en croix. J'ai causé avec mon père cet après-midi. Je crois que c'est après 10 ans. Je ne sais pas combien d'années j'ai causé. Mais quelqu'un d'autre m'a donné le numéro. Mais c'est le numéro de ton père. Il préfère que tu l'appelles maintenant. Je l'ai appelé. Je me suis présenté. C'est Tibanda. Il a crié. Tibanda, mon frère. Si mon père m'a déjà oublié, si moi aussi le fils j'ai déjà oublié le père, qu'est-ce qui devait être ma force? C'est pourquoi je voulais me faire. Si la croix de Jésus n'était pas sur nous, on n'allait pas autre chose à dire. Le sorcier vous prêchera tout. Le sorcier guérira aussi les malades. Le sorcier prêchera aussi la Bible. Mais la croix, c'est un mystère.
Votre amen me dérange. Amen. Est-ce que acclamer Jésus très bien? Est-ce que acclamer Jésus très bien? C'est pourquoi mes frères et sœurs, Jésus lorsqu'il a vu que le temps de la croix est arrivé, il a eu la joie qu'il n'a jamais eu. Il a dit que c'est le moment. C'est la raison pour laquelle je suis venu dans le monde. Ma raison, c'était pas de guérir cette femme qui était courbée. Ma raison, c'est pas multiplier le pain et le poisson. Mais ma raison était de mourir à la croix. Tout ce que j'ai fait, j'attends le temps de la croix. Lorsqu'il a vu que la croix est arrivée, Jésus a dit, cherchez-moi les moines en punda. Je vais monter par là. Je n'ai jamais eu la joie. C'est le jour de la croix. Je dis à quelqu'un ce soir, si Jésus lui-même a eu la joie de la croix, à combien plus forte raison? Toi, qui est assis ce soir, tu n'es pas bénéficié de la croix. Tu ne mourras pas pauvre. Même si tu as sorcelé comme moi, même si tu as des démons comme moi, aucune personne ne peut résister à la puissance de la croix. La croix de Jésus-Christ a fait de nous ce que nous sommes. Mes frères et sœurs, d'autres personnes allaient être des prostituées de carrière. Elle allait déjà mourir avec du sida. J'ai vu même des gens, ils étaient dans le monde, ils se sont prostitués, ils ont eu le sida par rapport à leur propre péché. Mais lorsqu'il est venu avec son sida devant la croix de Jésus, la croix de Jésus a enlevé le sida, il a retourné sa vie. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire ce soir. Si tu crois cette parole, si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Je te dis ce soir, reçois Jésus dans ta vie. Il est le seul qui peut nous sauver dans la pauvreté. Il est le seul qui peut nous délivrer du jeu familial. Il est le seul qui peut changer la situation de la vie. La croix de Jésus. La croix de Jésus, mon fils. Toi, tu viens de l'Équateur. Tu as laissé tes parents là-bas. Tu as pris la pirogue. Tu es arrivé à Saxe. Tu ne savais même pas où je vais mettre ma tête. La famille t'a rejeté. Tu t'es retrouvé avec ta maladie dans l'église. Mais si la croix n'était pas à l'église, toi, Rodrigue, ici, dans cette vie de Kinshasa, tu allais être qui? Mais la croix est capable de prendre un orphelin qui n'a ni père, qui n'a ni mère, le faire habiller une chemise blanche, lui donner la forme. Il est quand même quelqu'un au milieu des autres. Ce n'est pas à cause de ses études, ce n'est pas à cause de ses relations, mais c'est à cause de la croix de Jésus-Christ. Là où il y a la croix, il y a la liberté. Là où il y a la croix, il y a les finances. Là où il y a la croix, il y a l'élevation. Là où il y a la croix, il y a de l'avenir. Nous nous connaissons encore de la croix. Si la croix n'était pas au milieu de nous, on allait te connaître. On n'a pas étudié ensemble. On n'est pas de la même profession. On n'a pas la même taille. Toi tu es court, moi je suis géant. Du Kasaï et de l'Équateur. Il y a une seule chose qui nous a reliés, c'est la croix. Parce que la croix a la capacité de prendre celui qui est de ce côté et de la main de l'autre côté. De prendre celui qui est en haut et de le ramener en haut. De prendre celui qui est en bas et de le ramener en haut. La seule chose que je peux te prêcher c'est la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus, c'est une puissance à tout celui qui comprend ça. Mon fils, je te dis, si tu continues à croire la croix comme révélation dans ta vie, tu feras beaucoup de choses dans cette ville de Kinshasa. Mes frères et sœurs, la croix a guéri la maladie. La croix a pris les pauvres, sont devenus riches. Nous les Chibandais, on nous considère à cause de la croix. Quelle est la chose que moi je peux avoir, que vous tous ici, vous pouvez vous mettre ici en train de me suivre? Je crois mes frères, d'ailleurs l'histoire que je parle ici c'est passé en Israël. Moi je suis en RDC. Le Kasaï est plus fort,
Je ne suis même pas capital. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Mais ce soir, nous sommes ici parce qu'un homme a quitté les cieux. Il est descendu plus bas. Il est allé à la croix. Et à la croix, il nous a réconciliés avec Jésus-Christ. Je te dis ce soir, le seul gens se moquer de toi. Le seul gens vous injurier. La croix est plus que les injures des gens. La croix est plus que là où tu dors. La croix est plus grande que ta famille. La croix est plus grande que ton pays. La croix est plus grande que votre constitution. Même la loi familiale. C'est pourquoi Paul dit il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la croix a réglé le problème. Il a réglé le mariage. La croix, il a réglé votre voyage. La croix, il a tout réglé. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Quelqu'un se lève. Il dit moi je suis le bishop. Tu ne sais pas combien de enfants j'ai formé. Tu n'as pas blagué avec moi. Je suis un bishop. Oui merci bishop. Mais l'apôtre Paul, il y a Galate. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de glorifier. Est-ce que tu me comprends ce soir? Est-ce que je prêche d'abord quelqu'un? Est-ce que je peux acclamer Jésus? On est prédicateur de la grâce. Lorsqu'on parle de la croix, nous sommes dans une école que nous pouvons appeler Kindomba. Que vous ne vouliez ou pas, c'est un prédicateur de l'évangile. Que tu l'acceptes ou pas, il est un prédicateur de l'évangile. Et je te dis ce soir, il n'y a pas un sujet à se glorifier. Parce que nous sommes les descendants de Kindomba. Mais c'est le sujet à se glorifier. C'est le sujet à se glorifier. Et moi, et Kindomba, la croix a tranché notre problème. Si tu n'as pas la croix, qui est d'abord Kindomba? Il est noir. Il a un teint noir. Il est court. La forme qu'il a en dehors de l'évangile, une femme ne peut pas l'aimer. Mais à cause de la croix, à cause de la croix, à cause de la croix, frère, nous faisons tout pour sembler très beau. La beauté sans la croix, c'est une disparition de demain. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? La beauté sans la croix, c'est une disparition de demain. Est-ce que tu me comprends d'abord? On se maquille, on fait le make-up, c'est mieux. Mais la croix, c'est plus que make-up. La croix peut prendre une femme. La croix que tu vois ici peut prendre une femme. La croix que tu vois ici peut prendre une femme. La croix que tu vois ici peut prendre une femme. À cause de la croix, cette femme-là peut être à côté du président américain, peut être à côté du président français, peut être à côté du président congolais. La croix a la capacité de faire ça. Est-ce que je prêche quelqu'un ce soir? Est-ce que je prêche quelqu'un ce soir? Est-ce que je prêche quelqu'un ce soir? C'est pour nous la croix. C'est une grande révélation. Mon père peut avoir des fétiches. Il peut dire tous mes enfants, je le mets dans ces fétiches. Mais les fétiches ont toujours la réclamation. Mais depuis que Jésus nous a donné la croix, il nous a réclamé quoi? Est-ce que tu me comprends très bien? La croix n'a pas besoin de vos gènes. Est-ce que tu me comprends? La croix c'est Jésus et Jésus seul. Sans les gènes, sans les suffrages, sans la dîme, sans tout ce que vous voulez. La croix veut dire je suis sauvé par Jésus seul. Ça ne Votre amen me dérange.
Votre amen me dérange. Si tu passes par la croix, comme le frère Lifokole dit, tu ne peux pas passer par la croix. Reste le même. Yeah. Est-ce que tu peux parler encore? Tu peux passer à l'église Sandra et rester le même. Je te dis encore, tu peux passer au mosquée et rester le même. Je te dis encore, tu peux passer dans le temple de bouddhistes et rester le même. Mais la croix, lorsque tu passes là, la croix, lorsque tu passes là, catastrophe, sans mort, catastrophe, sans mort. J'ai déjà vu quelqu'un. Tu m'amènes des religions inutiles. Donc quand nous prêchons Jésus, c'est parce que nous avons comparé les choses. Après avoir comparé, nous avons vu que Jésus a fait l'essentiel par rapport aux autres. Vous savez pourquoi l'anneau que Jésus devait monter, il a été détaché. Pourquoi? La naisse là que Jésus devait monter, il a été détaché. Juste parce qu'il ne voulait pas que les jours de la croix se manifestent. Ils ont enlevé l'anneau. Jésus est arrivé là. La parole doit s'accomplir dans sa totalité. Est-ce que tu peux dire à ton voisin dans sa totalité? Dans sa totalité. Jésus a dit, où est la naisse qui était ici? Où est la naisse qui était ici? Ce soir je dis à toi, ce qu'on a enlevé pour ta gloire, on va y retourner ce soir. Votre amen nous fera du bien. Amen. Quand la croix est là, il n'y a pas la chose qu'on peut la lever. Même si vous la levez, la croix elle-même la cherchera et la ramènera. Votre amen. Amen. Votre amen. Amen. Je comprends pourquoi l'apôtre la prédication de la croix. Il n'a pas parlé de notre prédication. Il n'a même pas dit la prédication du Saint-Esprit. Il a dit la prédication de la croix. Ça, c'est une folie. Je suis pasteur. Je vais passer pourquoi? J'ai 150 vestes. Loin de moi la pensée de me glorifier. Faut d'abord te poser la question. D'où viennent tes vestes là? Mais la chose qui t'a amené le veste. Maintenant regardez un peu. L'apôtre parle de la croix. Il est comme sujet de secours. Or il y a une chose que vous devez comprendre. Entre la croix et la gloire, il y a ce que nous appelons la disproportion. C'est une disproportion. La croix d'abord c'est l'humiliation. Est-ce que tu me comprends? La croix c'est l'humiliation. Jésus est allé la nuit. Regardez dans cette humiliation là. L'apôtre lui trouve un sujet de croix. Est-ce qu'un musulman peut comprendre ça? Laissez-les prier 5 fois avec de l'eau. Mais la prédication de la croix, ils ne comprendront rien. Laissez les bouddhistes entrer dans leur temple. Jouez les tam-tam là. Et le milling sort. Tout le monde peut le faire. Même les catcheurs le font dans les rings. Mais la croix, montre-moi un catcheur qui a parlé de la croix dans son ring. La croix échappe à tout le monde. C'est que ceux qui sont en Jésus comprennent la croix. Votre église n'avance pas parce que vous avez enlevé la croix dans votre église. Vous avez mis les vétérinaires. Vous avez mis des spectacles. Après la prédication, je dois prophétiser pour que les gens voient que j'ai le locus loin de moi. La pensée de mes glorifier. Même ce que je prophétise, si la croix n'était pas là, je n'allais pas le glorifier. Est-ce que tu me comprends ce soir?
Est-ce que tu me comprends ce soir? Entre la croix et la gloire, c'est totalement inexplicable. Il est allé dans l'humiliation. Mais Paul appelle cette humiliation sujet de se glorifier. Quand nous disons de gloire à gloire, sans la croix, il n'y en aura jamais. C'est la croix. Écoutez mes frères et sœurs. Avez-vous déjà vu quelqu'un à la croix? Écoutez mes frères et sœurs. Et à cause, il y a encore la croix. Une histoire qui se passe de 3 croix. Mais parmi ces 3 croix, il y a quelqu'un qui va disparaître. Laissez sa croix et aller vers la croix de quelqu'un. Est-ce que tu me comprends d'abord? Est-ce que tu me comprends d'abord? Est-ce que tu me comprends d'abord? Quelqu'un le regarde. Il dit, quand il sera ton pouvoir, ne m'oublie pas. Si Jésus n'a pas oublié, c'est qu'à vrai dire, la croix n'oublie personne. Jésus lui a dit, mon fils, même seulement ce soir ici, seulement ce soir ici, comme toi, tu as compris la révélation de la croix. En étant sur la croix, et tu as négligé ta croix, tu as vu ma croix avec l'importance. Ce soir ici, je ne peux pas te laisser parce que tu as la révélation de la croix. C'est pourquoi quelqu'un dit, si Christ n'était pas mort, il n'était pas ressuscité, notre prédication c'était comment?